Il y a un fléau vraiment, dans notre génération actuellement, c'est, ce que les Américains appellent le shiny object, que je vais traduire, en français par objet brillant. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que l'objet brillant pour moi c'est un truc vraiment commun, j'utilise cette expression très, régulièrement, mais, beaucoup de gens apparemment ne connaissent pas cette expression. Alors j'ai voulu, vous partager dans ce podcast ce qui est pour moi, l'un des plus grands fléaux de notre génération, cet objet brillant, le shiny object, de voir, on va dire, l'herbe toujours plus verte ailleurs, d'être envieux envers, les autres, en ce que ont les autres, d'être jaloux envers ce que les autres ont, d'avoir envie de changer son quotidien pour qu'il ressemble plus à quelqu'un et ce qu'on voit de sa vie de l'extérieur et bien sûr d'une certaine forme d'immaturité. Dans le sens où, quand on est absolument obnubilé par la vie des autres et qu'on arrête de regarder la nôtre et qu'on arrête de ce qu'on a bien fait chez nous, de qu'on arrête, de se concentrer sur nous et qu'au finalement on se concentre que sur ce que les autres font et qu'on se dit: «Mais pourquoi nous, on n'est pas pareil? Pourquoi nous, on n'a pas autant de résultats? Pourquoi lui, ça paraît plus simple?» et cetera. Eh bien, il y a une certaine forme d'immaturité là-dedans, c'est-à-dire, de croire naïvement que, il y a mieux ailleurs. Et je vais vous donner mon avis par rapport à ça parce que je vous avoue d'être assez, mitigé. Je vous avoue aussi que je suis moi-même immature sur ce plan-là. Je pense que c'est très difficile d'être mature sur cet aspect-là. Je pense que, c'est vraiment à un moment donné où vous n'avez plus rien à prouver en termes de maturité, que vous arrivez à ne plus être impacté par l'objet brillant. L'objet brillant, c'est vraiment, cette lueur, ce phare, ce mirage qui vous fait croire que, il y a mieux et c'est souvent le cas, si vraiment, vraiment, vraiment vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites ou du modèle que vous avez choisi, mais que vraiment, vous c'est nul et ailleurs c'est bien. C'est-à-dire, c'est vraiment ce côté un peu binaire où on se dit: «Nous c'est nul parce qu'il y a ça, ça, ça et là c'est forcément mieux, c'est forcément bien» et cetera. Fondamentalement, je pense qu'il y a des choses qui sont mieux que d'autres, clairement. Il y a des modèles dans le business qui sont mieux que d'autres, il y a des façons de vivre qui sont mieux que d'autres et cetera. Là, je pense qu'on va tous être d'accord par rapport à ça. Le problème de l'objet brillant, c'est que souvent, il est basé sur une intention d'envie, de jalousie ou ou un petit peu ce côté, vous savez, FOMO, c'est-à-dire la peur de rater une opportunité qui pourrait vite disparaître et donc il faut vite agir, il faut vite faire quelque chose parce que sinon cette opportunité va partir. Donc on a une vraie notion d'émotion forte qui nous pousse à faire quelque chose et bien sûr, le côté immature de penser que on a tous les éléments pour changer, de véhicule. C'est-à-dire que notre véhicule est pas bon, celui-ci a l'air plus brillant, donc je vais changer de véhicule et de penser en fait qu'on a tous les éléments pour prendre la décision en se disant: «C'est forcément mieux». Le problème, c'est que les éléments qui vont nous permettre de réellement savoir si quelque chose est mieux ou pas, ce sera l'expérience. D'expérience, moi, ce que j'ai vu, pour vous dire, parce que je pense que je suis le premier à être immature sur cet aspect-là, moi, l'objet brillant, ça m'a à plusieurs reprises, ça m'a rendu profondément malheureux, profondément triste, hem, de penser que mon activité, heu, était moins bien que peut-être celle d'un autre. Ça m'a rendu profondément malheureux parce que je me suis dit que j'avais pris les mauvaises décisions. Ça commençait à remettre en question aussi l'entrepreneur que je suis, donc ma définition, comment je me vois, ma confiance et cetera. Ça m'a, défocalisé de mes objectifs et donc ça m'a fait perdre, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent de façon indirecte parce que j'ai été, distrait. Ça m'a empêché de dormir, bien souvent en pensant que j'étais nul, que j'étais pas un entrepreneur, que eux avaient raison et que moi j'avais tort, qu'il y avait forcément mieux et que je pouvais faire différemment et c'est pour ça que je pense que c'est le fléau de notre génération parce que aujourd'hui sur les réseaux, on peut vraiment être très, 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 très vite impacté par des objets brillants. Dès qu'une personne,
sur son réseau, partage ses résultats, sans forcément donner vous savez, toute l'image, toute la, toute la complexité, mais et c'est ça, en fait, ce que je veux dire par immaturité, c'est que quand vous oubliez la complexité, parce que moi, je suis convaincu qu'on est dans un monde complexe. Un monde complexe, ce que je veux dire par là, c'est que tout est complexe, tout est nuance, tout est gris, tout est, interprétable. Une personne immature va voir le monde, de façon très simple et de façon binaire, c'est-à-dire tout est simple. Par exemple, quelqu'un me dit qu'il gagne 50 000 € par mois. Putain, c'est incroyable, super opportunité. Ça, c'est ce que les gens, entre guillemets, binaires et qui ont une vision simple vont voir. De ma perception, et je pense que c'est une maturité que j'ai eue avec le temps, mais je trouve que je suis encore immature, encore maintenant, sur le principe de ces objets brillants. En fait, le fait de voir le monde comme quelque chose de complexe vous permet d'anticiper, de voir les différents aspects, de voir toutes les faces d'une pièce, de voir toutes les subtilités également d'une chose. Quelqu'un qui vous dit, par exemple: «Je gagne 50 000 € par mois avec mon business». Quelqu'un de simple va se dire: «C'est incroyable». Il va voir un objet brillant parce que tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se comparer à lui, il va se comparer à ses résultats et surtout, il va se comparer à ses résultats en fonction de ce qu'il connaît de son business, mais en fonction de ce qu'il ne connaît pas du business de l'autre. Il va se dire: «Putain, attends, 50 000, moi, j'ai ça à faire, ça me prend tant de charge mentale, tant de temps, tant de marge, tant de charges, tant de choses comme ça et donc à la fin, il me reste tant. Lui, 50 000, ça doit être du net, ça doit être simple, ça doit demander très peu d'efforts, très peu de responsabilités, c'est forcément ça. Moi, c'est de la complexité et tout ce qui va avec et lui, c'est forcément plus simple, plus facile, plus rapide, plus passionnant et cetera. C'est forcément mieux et quand vous voyez que quand le monde est simple comme ça, dans cet aspect-là, c'est là qu'on peut se planter et aller dans des objets brillants qui, au final, ne sont pas si brillants que ça quand on rentre dans le sujet et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe. Quand on voit le monde sous sa complexité, parce que moi je pense que le monde est complexe, je pense que le monde est nuance, je pense qu'il est subtilité. Quand on voit le monde comme ça, on se dit: «OK, il m'a dit par exemple qu'il faisait 50, mais c'est quoi les implications? Quel est ce qu'on ne voit pas? Quelles sont les choses qu'on ne voit pas? L'énergie, le travail, Heu, qu'est-ce que ça demande de faire? Les compétences, l'engagement et cetera. Je vais vous donner un exemple. Moi, je vois très souvent, parce que je suis dans le monde du business en ligne et mes clients aujourd'hui, je leur recommande vraiment de faire de la publicité et je sais que beaucoup de gens me disent: «Oui, mais Rémi, le contenu, c'est incroyable parce que regarde, on peut faire une vidéo, faire des milliers de vues, on peut avoir des clients de façon gratuite et cetera». Oui, mais en fait, ce que si vous regardez la publicité versus le contenu, vous allez vous dire: «OK, la pub, c'est du budget, donc de l'investissement à faire, et certes, ça va me permettre d'avoir des prospects et cetera, mais c'est quand même du budget, c'est de l'investissement et du coup, ben, derrière, c'est moins de marge, beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale et cetera. Le contenu, c'est génial parce que le contenu, c'est gratuit, on touche des gens, des milliers de personnes, et du coup, vu que c'est gratuit, peu de charge mentale. Mais c'est oublier tous les autres aspects. Les aspects en termes de créativité, en termes de temps que ça peut prendre. Les émotions que vous ressentez quand votre vidéo, que vous avez mis, beaucoup d'efforts et beaucoup de cœur dedans et ben, que cette vidéo ne fonctionne pas. Comment vous allez réagir émotionnellement? Qu'est-ce que ça crée chez vous? Quelle émotion ça vous fait ressentir? Est-ce que vous arrivez à passer au-delà? Donc c'est toutes ces subtilités que, par exemple, quand vous enviez un créateur de contenu qui fait des vidéos qui font des dizaines ou des centaines de milliers de vues, en fait, à quoi ressemble sa vie concrètement? Par exemple, moi, pendant longtemps, j'enviais, des créateurs de contenu qui faisaient, des vlogs, de leur vie. Je me disais: «Putain, les vlogs, c'est vraiment un format incroyable, ça fait rêver, ils ont beaucoup de vues, beaucoup d'audience. Les gens dans les commentaires leur disent que c'est incroyable» et cetera et je me suis dit: est-ce que moi aussi je devrais pas faire des vlogs de temps en temps de ma journée, de mon quotidien et cetera? Parce que, ça a l'air d'être bien, ça a l'air c'est des super vidéos à faire et puis ça marche, les gens, aiment ça et cetera. Puis ensuite j'ai vu l'envers du décor. J'ai vu que ce que ça impliquait de faire un vlog. Le temps que ça prend dans une journée, d'avoir tout le temps quelqu'un qui est là, avec une caméra, qui filme ce que vous faites et cetera. Heu, en fait, j'ai vu le temps de montage et
J'ai vu aussi que les gens qui regardent des vlogs, c'est pas forcément les gens les plus qualifiés parce qu'en fait, ils sont là pour se divertir. Ils sont pas là pour apprendre, pour se former, pour développer. Ils sont là pour être divertis. Et en fait, j'ai vu tout ça et je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi faire? Je vais montrer ma vie. Qu'est-ce que j'en ai à faire de montrer ma vie?» Hem, c'est chiant, j'ai pas envie qu'il y ait un caméraman H24 autour de moi qui filme toute ma life, donc j'ai pas envie de ça, en fait, tout simplement. Et puis en plus de ça, derrière, OK, ça fait des vues, mais derrière les gens ne deviennent pas clients, donc à quoi bon, en fait? Donc je me suis dit vraiment, ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est un exemple, qui permet de vous montrer que l'objet brillant, en fait, il peut vous rendre profondément malheureux à 2 phases. La première phase, vous enviez par jalousie, par immaturité et cetera, vous enviez quelqu'un dans ce qu'il est en train de faire et vous vous comparez à cette personne, donc forcément vous vous rabaissez. Parce que lui, il semble avoir tout au max, tout est bien, tout est positif, tout est au max, tout est, génial et vous, à l'inverse, comme vous connaissez votre réalité, eh bien tout est moins bien, tout est au minimum, tout est négatif et cetera. Donc vous vous comparez sur 2 choses qui sont pas comparables. Vous n'avez aucune idée de la réalité de la personne et vous avez l'impression d'extérieur que c'est bien, donc vous dites: «Lui, c'est au max, c'est forcément mieux», avec une réalité que vous connaissez parfaitement parce que c'est la vôtre, parce que c'est votre quotidien et vous connaissez toutes les problématiques et vous comparez une situation imaginairement mieux à votre situation présente que vous connaissez être parfois frustrante, douloureuse et cetera et donc cette envie, cette jalousie, bah, ça crée forcément en vous une profonde frustration. Ça veut dire que dans l'instant T, avant même d'avoir essayé cet objet brillant et d'avoir été défocus, en fait, dans l'instant T, vous êtes constamment frustré, vous êtes constamment en train de vous comparer dans l'envie, dans la jalousie auprès des autres qui ont peut-être mieux que vous, mais en vrai, vous savez pas, en vrai. En vrai, vous savez pas. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que c'est mieux de ce qu'on vous dit de l'extérieur, mais en vrai, vous savez pas. Et de toute façon, est-ce qu'il existe des choses qui sont mieux? Oui, certainement. Est-ce qu'il existe des business mieux que le mien? Bien entendu. Est-ce qu'il existe, des personnes qui gagnent plus que moi? Oui, bien sûr. Mais en fait, au fond, ce qui compte, c'est de se concentrer sur vous et de vous améliorer vous et d'arrêter de vous comparer. Parce que quand vous êtes sensible à l'objet brillant, ça veut dire que vous êtes surtout sensible à la comparaison. Donc que vous êtes en train de chercher votre place sociale. Où est-ce que vous êtes dans la hiérarchie sociale? Est-ce que vous êtes au-dessus de lui ou en dessous de lui? Est-ce que vous faites mieux que lui ou moins bien que lui? Et comme vous vous comparez, que vous essayez de trouver votre place sociale, c'est une sorte d'immaturité. Dans un sens, si vous avez besoin de comprendre quel est votre niveau, quelle est votre place dans la société. Si vous avez besoin de ça pour avoir une certaine forme de fierté, c'est-à-dire chercher une forme de fierté extérieure plutôt qu'intérieure, eh bien c'est une certaine forme d'immaturité. Et vous savez, je ne suis pas en train de vous juger, je le vis moi-même. C'est pour ça que je vous dis que je pense que je suis dans un certain sens immature sur cet aspect-là. Et j'ai l'humilité de le dire, de le comprendre et de l'assumer. Je suis immature sur cet aspect-là. Je pense que c'est aussi parce que moi, j'ai une théorie sur ça. Ma théorie, c'est que j'ai pas d'enfants et que le jour où j'ai des enfants, ma vie va changer en termes de focus. Bien sûr, j'aurai toujours peut-être cette envie d'être challengé, d'être compétiteur et d'être meilleur, mais ma priorité ira vers ma famille. C'est-à-dire que ce qui compte à la fin, c'est que ma famille soit en sécurité et rien à foutre des autres. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, aujourd'hui j'ai 28 ans, je pense qu'avec le temps, au fur et à mesure que je vais atteindre tous mes objectifs, parce que maintenant j'en ai des nouveaux, eh bien, quand je vais atteindre mes futurs objectifs, eh bien, j'aurai plus rien à prouver à qui que ce soit et je serai en en parfaite cohésion avec moi-même. Et je pense que atteindre cette cohésion avec soi-même, on l'a aussi avec le temps, avec, la durée et c'est la maturité ultime. Moi, je pense que c'est une théorie que j'avais eue avec des amis, mais je pense en fait que le niveau, de vie, enfin la période de vie pendant laquelle on est le plus heureux, ma théorie, c'est que c'est vers 40 ans. Pourquoi vers 40 ans? Parce que quand on est jeune, on est souvent très frustré parce qu'on veut plus. On est beaucoup là à se comparer, on est immature et cetera. Et aussi, quand on est jeune, on n'a pas assez d'argent par rapport à ce qu'on voudrait faire. Même, quand vous avez gagné beaucoup d'argent, vous avez toujours cette sensation que, ben, vous êtes en insécurité, que vous pourriez gagner plus et cetera. Donc on a vraiment ce truc-là quand on est un peu plus jeune. Et puis ensuite,
on développe une famille et cetera, machin et puis ensuite on arrive vers l'âge de 40 ans et vers l'âge de 40 ans, pour moi, l'envie de devoir prouver aux autres, on a déjà, pu coffrer pas mal et l'envie de devoir, prouver à d'autres personnes et cetera, elle devient moins forte et donc on est beaucoup plus aligné avec nous-mêmes et comme on est plus aligné avec nous-mêmes, on est moins à se comparer et donc on est plus heureux. Voilà, c'est une théorie personnelle pour faire une petite parenthèse. Pour finir, ce que je vous disais, c'est que l'objet brillant, il est terrible pour 2 choses. La première chose, c'est l'instant présent, vous êtes constamment frustré et la deuxième chose, c'est l'instant, où vous avez essayé cet objet brillant et que vous vous rendez compte, que vous vous rendrez compte que finalement il n'est pas si brillant que ça. Et en fait, je pense que pour comprendre que les objets que rien n'est brillant, que tout est «fade» entre guillemets, que tout est complexe, que tout a des avantages et des inconvénients, que tout est à peu près équivalent en termes de positif, négatif. Pour comprendre ça, il faut, je pense, s'être fait avoir plusieurs fois. Vous savez, pour comprendre que par exemple, un vendeur de voitures, n'a n'a ne par exemple, la plus enfin, je vous donne un exemple, hein, j'ai rien contre les vendeurs de voitures, je connais des vendeurs de voitures personnellement, mais c'est une image qui va vous parler. Pour comprendre que les vendeurs de voitures n'en ont rien à faire de votre besoin, mais uniquement de leur commission, il faut s'être fait avoir plusieurs fois, par des vendeurs de voitures pour enfin, à la fin, comprendre que s'il vous dit que ce modèle, il est bien pour vous, en fait, c'est peut-être parce qu'il a plus de com sur ce modèle-là. Alors attention, je dis pas, que les vendeurs de voitures sont comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Pour comprendre que, je sais pas moi, il faut mettre des genouillères quand on fait du vélo, il faut être tombé de vélo plusieurs fois, s'être fait mal aux genoux pour ensuite se dire: «Bon, la prochaine fois, je vais mettre des genouillères». En fait, pour comprendre une leçon, il faut la vivre, et voir que, ben, finalement, c'est pas si positif que ça et apprendre. On apprend par l'échec, on apprend par les erreurs, on apprend par, ce genre de choses. Donc voilà, écoutez, je pense sincèrement que l'objet brillant, c'est le plus grand fléau de notre génération et que la clé est de trouver une méthode, d'être focus sur cette méthode, d'enlever le bruit, d'enlever le bruit à tout prix parce que le bruit va vous créer de la frustration, de l'envie, de la jalousie dans le présent et ça va vous défocaliser de ce que vous devriez faire. Donc enlevez le bruit, ça risque même de vous faire changer de véhicule, parfois pour des mauvaises raisons, et vous risqueriez de perdre des années. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous êtes sur YouTube, mettez-moi un like et un commentaire vraiment. Je lis tous les commentaires et je répondrai à tous les commentaires. Ça me tient vraiment à cœur que vous me dites ce que vous pensez de ces épisodes. Si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast ou autre, mettez-moi un avis parce que ça aide à propulser le podcast dans les plus hauts résultats de recherche. Donc si vous mettez des petites étoiles, etc., ça pourra vraiment m'aider. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.